marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et il règne de génération en génération. Et il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Celui qui était et qui vient. Alléluia. Il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Autorité lui a été donnée. Alléluia. Il s'appelle Elohim, El Shaddai. Et toute langue confessera qu'il est Dieu. Oh, 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 Jésus. Oh, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, le roi des rois, celui qui règne d'éternité en éternité. Comparable à lui n'existe pas et n'existera jamais. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, en ce moment, j'ai le plaisir de me présenter devant vous. Alléluia. Pour vous partager avec vous ce petit témoignage, alléluia, qui s'inscrit dans le cadre du combat spirituel que nous avons lancé contre la secte appelée Israël spirituel qui fait ravage au Togo. Chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, et quand nous avons lancé cette campagne, alléluia, quand nous avons lancé cette campagne d'information, de sensibilisation et de mobilisation contre cette secte qui fait autant de ravages au Togo, et le Seigneur nous a permis d'aller sur le terrain pour toucher du doigt tout ce que les âmes qui ont quitté l'extérieur sont en train de vivre dans ce camp de concentration, dans ce camp d'emprisonnement psychologique. Et chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, nous avons eu le temps de vous montrer dans nos vidéos passées, dans nos vidéos précédentes, tout ce qui se passe dans ce camp. Et quand nous avons quitté, avant même de quitter là, nous vous avons déjà dit comment nous avons tenté de prendre contact avec ce gourou qui s'appelle Frère Gabriel, avec qui nous étions, alléluia, malheureusement, et le Seigneur nous a mis à cœur, le Seigneur nous a demandé de le rencontrer, de lui faire part de ses égarements et de lui demander de se repentir, ce qu'il n'a pas vraiment accepté faire. Et donc, chers frères et sœurs, quand cette mission a échoué, parce que nous n'avons pas pu vraiment le rencontrer, quand nous sommes revenus au Bécaye, quand nous sommes revenus au pays, le Seigneur nous a mis à cœur de lancer un moment de jeûne et de prière pour notre propre délivrance de toutes les semences de ce gourou-là. Parce que nous sommes vraiment convaincus que cet homme n'est pas animé par l'Esprit de Dieu, mais il est animé par l'esprit du dragon, l'esprit de Léviathan. Et donc, nous avons pris 3 jours de jeûne pour prier pour que le Seigneur nous délivre de tout ce que cet homme a semé dans notre vie pour souiller notre âme. Alors, nous avons lancé le jeûne. Et au 2e jour de ce jeûne que nous avons lancé, qu'est-ce qui s'est passé? Dans une vision, la nuit, je me suis retrouvé dans
une sorte de forteresse comme une prison, comme une grande prison. Et la clôture de cette prison atteint plus de 10 mètres de haut. Et personne, il n'y a pas de possibilité d'escalader cette prison pour dire que tu vas fuir, pour dire que tu vas quitter cette prison. Chers frères et sœurs, et quand tu vois à l'intérieur, nous étions comme des zombies. Et on marchait tête blessée comme ça, on marchait comme ça. Et personne ne pouvait sortir. Et on était sous surveillance. Il y avait des gros bras qui étaient à l'intérieur, qui nous surveillaient. Donc, il n'y a pas possibilité de sortir. Chers frères et sœurs, et quand je me suis retrouvé dans ce lot, c'est qu'arrivé à un moment, je suis perturbé, je suis gêné. Et il y a une envie, un désir. Et Adam commence par me nourrir pour sortir. Et voilà qu'il n'y a pas une possibilité de sortir. Et chers frères et sœurs, arrivé à un moment, l'Esprit de Dieu me mettait à cœur, m'a mis à cœur dans la vision de m'approcher de la clôture pour voir ce qui va se passer. Et j'ai pris la direction comme quelqu'un qui veut escalader la clôture. Et quand les autres me voyaient, les autres me prenaient comme un fou. Les autres disaient, mais Jean Gracien, qu'est-ce que tu veux faire? Regarde la taille de la clôture. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu penses que tu vas sauter ou bien tu penses que tu vas escalader? Qu'est-ce que tu penses faire? Tu es ici et tu vas rester ici. Moi, je ne les ai pas écoutés. Moi, j'ai continué à marcher en direction de la clôture. Et quand je me suis approché de la clôture, il y a une voix qui me dit, essaye de sauter pour voir ce qui va se passer. Et j'ai effectivement essayé de sauter comme ça. Et quand j'ai sauté comme ça, il y a une puissance qui m'a propulsé en haut, comme si j'étais monté sur un ressort. Donc la puissance m'a projeté en haut comme ça. Et quand la puissance m'a projeté en haut comme ça, je me suis retrouvé comme ça sur la clôture. J'ai accroché la clôture comme ça. J'ai sauté maintenant de l'autre côté de la clôture. Et quand j'ai sauté de l'autre côté de la clôture, je suis tombé maintenant dans une maison. Et j'ai vu des gens dans la maison, des gens qui sont vraiment étonnés. Des gens se demandent, comment est-ce qu'un homme peut escalader cette clôture? Des gens me voyaient même comme un fantôme. Les gens disaient, comment est-ce qu'un homme peut escalader cette clôture? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a utilisé une échelle? Les gens me regardaient comme ça. Moi, je n'ai pas pris le temps de les regarder, mais je les ai salués, je leur ai demandé, excusez-moi, aidez-moi à sortir. Et ils m'ont dit, fais comme ça. Et j'ai tourné derrière leur chambre comme ça. Et quand j'ai tourné derrière leur chambre, j'ai vu un grand portail qui est déjà ouvert. Et en même temps, j'ai vu un trousseau de clés dans ma main. Et le trousseau de clés, je regardais le trousseau de clés comme ça. Et la voix du Seigneur me disait, voilà, je viens de te libérer de cette prison dans laquelle tu te trouvais. Maintenant, ces clés que tu as en main, c'est les secrets que tu détenais sur cet homme, sur ce gourou-là. Maintenant, je veux que tu parles. Je veux que tu parles, que tu dises tous les secrets que tu connais sur cette scène-là, sur cette nébuleuse-là, sur ces réseaux-là. Parle pour libérer mon peuple. Alléluia. Donc, voilà ce que symbolisait ce trousseau de clés que j'avais en main. Donc, la voix me disait que ce trousseau de clés était en réalité les secrets dont je détenais sur ce réseau-là. Et j'ai compris. Et donc, j'ai emprunté le portail qui est largement ouvert devant moi. Et je me suis retrouvé dehors. Quand je me suis retrouvé dehors, je suis sorti comme ça de mon sommeil. Et j'ai crié Alléluia, gloire et honneur à l'Éternel des armées. Parce que je viens de recevoir ma délivrance. Chers frères et sœurs, voilà comment le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré. Et depuis ce jour-là, je ne sens plus rien de touffé en moi. Je ne sens plus rien. Je ne sens plus aucune de ces semences dans ma vie. Et j'ai senti une puissance qui m'a envahi. Une force qui m'a envahi.
pour parler. Et chaque fois que nous allons sur le terrain, je n'ai peur de rien. Et c'est pourquoi, malgré les malédictions, malgré les jeûnes et prières qu'ils font pour que nous mourons, pour que nous tombions en malade, pour que nous ayons un accident, rien ne nous est arrivé du début jusqu'à la fin de ce combat. Alors voilà, chers frères et sœurs, ce que j'aimerais partager avec vous, en attendant maintenant de vous expliquer, de vous donner les détails de tout ce qui s'est passé pendant ce combat spirituel rude que nous avons, que le Seigneur nous a conduit à mener contre cette secte appelée Israël spirituel, dirigé par le gourou appelé Touflé, qui est aujourd'hui incarcéré et qui répondra de ses actes. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je suis venu partager avec vous. Alors, suivez-moi, nous irons dans le studio et vous allez suivre tout ce qui s'est passé pendant ce long moment de combat spirituel. Ça n'a pas été facile, mais l'Éternel est resté avec nous. Que toute la gloire lui soit rendue. Alléluia, alléluia, shalom. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Combattons Satan, sans fusil et sans épée. Combattons Satan, sans fusil et sans épée. Ô éternel, éternel, notre Dieu. Au secours dans ce combat, alléluia. Combattons Satan, sans fusil et sans épée. Combattons Satan, sans fusil et sans épée. Ô éternel, éternel, notre Dieu. Au secours dans ce combat. La puissance est dans le nom de Jésus, La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ. La puissance est dans le nom de Jésus. La vérité est dans le nom de Jésus. Alléluia. Vérité est dans le nom de Jésus. La vérité est dans le nom de Jésus-Christ. Vérité est dans le nom de Jésus. Le pouvoir est dans le nom de Jésus. Alléluia. Le pouvoir est dans le nom de Jésus. Le pouvoir est dans le nom de Jésus-Christ. Le pouvoir est dans le nom de Jésus. Le combat est dans le nom de Jésus. Alléluia. Le combat est dans le nom de Jésus. Le combat est dans le nom de Jésus-Christ. Le combat est dans le nom de Jésus. La défense est dans le nom de Jésus. Alléluia. La défense est dans le nom de Jésus. La défense est dans le nom de Jésus-Christ. La défense est dans le nom de Jésus. La délivrance est dans le nom de Jésus. Alléluia. Délivrance est dans le nom de Jésus. La délivrance est dans le nom de Jésus-Christ. Délivrance est dans le nom de Jésus. La délivrance est dans le nom de Jésus. Alléluia. Protection est dans le nom de Jésus. La protection est dans le nom de Jésus-Christ. Protection est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus-Christ. La victoire est dans le nom de Jésus. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, c'est Jésus qui nous a donné la victoire. Et c'est comme ça, chaque jour, chaque moment, chaque minute, chaque seconde, il nous donne la victoire sur nos ennemis spirituels. Alléluia. Nous n'avons pas d'ennemis, nous n'avons pas d'ennemis physiques,
mais les ennemis spirituels qui nous combattent dans l'ombre, les sorciers, les marabouts, les occultistes, tous ceux-là qui sont contre nous, votre bien-aimé Jean Gracien. Seigneur, si nous sommes encore vivants, c'est parce que Jésus-Christ est vivant. C'est pourquoi je dis toujours, Jésus-Christ est notre bouclier anti-missile. Toute arme forgée contre nous sera toujours nulle, nulle, nulle et sans effet. Shalom! Alléluia. Shalom, shalom, Alléluia. peuple de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit. Et je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien, que vous connaissez déjà. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de me faire accompagner par l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham, à qui je laisse un mot de vous pour vous saluer, pour vous dire et shalom. Bien-aimés, recevez la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de là où vous êtes. Amen. C'est une joie pour nous de vous retrouver sur ce plateau de Jésus Revient TV. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le sujet qui nous a amené en ce moment devant vous, et c'est un sujet que vous et nous, nous connaissons tous le sujet. Mais avant d'aborder le sujet, permettez que nous recommandions ce moment entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, grand Dieu Seigneur de gloire, Jésus-Christ, Dieu Papa, d'Abraham, nous te d'Isaac et bénissons, nous d'Israël, te magnifions. Dieu de Méchac, Seigneur, nous de Shadrach et d'Abednego, disons nous voulons vraiment te dire merci, gloire et Merci honneur pour à ta toi, grâce. Papa. Merci Seigneur, pour le souffle de vie. infiniment, Merci de nous donner l'opportunité de nous tenir présents devant tous tes enfants. Seigneur, merci de nous donner la science et la sagesse de leur révéler les choses en ce qui concerne l'affaire Doufflet pour Gabriel. Seigneur Jésus, Père merci éternel, sois les témoins de tout ce qui va être Seigneur, fait. Papa, Et accorde-nous la sagesse, instruis-nous. l'intelligence, Accorde-nous ta pour pouvoir science, ta parler sagesse, à ton peuple, Seigneur, et pour que éclairer ton le peuple règne, la sur tout puissance ce qui et s'est la passé gloire jusqu'à soient ce que nous rendues soyons là. à ta toute Seigneur, puissante divinité. merci pour tout. Merci, Au merveilleux nom roi de de gloire. Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Voilà, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes devant vous en ce moment pour vous présenter les tenants et les aboutissants du dossier Doufflet Kokou Gabriel. Et tout ce qui s'est passé avant son arrestation, tout ce qui s'est passé pendant, tout ce qui s'est passé pendant ce long moment de tiraillement, nous allons vous présenter réellement comment les choses se sont passées. Alléluia. Pour aider ceux qui n'ont pas suivi le début du déroulement. Donc nous allons essayer de vous faire une brève synthèse de comment les choses se sont passées. Alléluia. Nous allons commencer par le grand appel mondial que le sieur Doufflet avait lancé pour demander au monde entier de venir au Togo. Que si on ne vient pas au Togo, on ne pourra pas aller au ciel. Et il lance cet appel pressant et comme si les frontières du Togo vont être fermées. Donc, c'est la dernière minute et dernier appel qu'il avait lancé. Et le titre de cet appel, c'était « Attention, attention, ne risque pas ton âme pour rien ». Donc, c'était l'appel solennel qu'il avait lancé. Et quand nous avons... on était encore avec lui. Mais on a déjà un pied dehors, un pied dedans parce que on a déjà commencé par voir des choses depuis un moment, des choses qui nous inquiètent. Quand un homme dit qu'il est le seul chrétien sur la terre, quand un homme dit qu'il est le seul homme à qui Dieu permet de pécher, que Dieu lui permet de pécher et que lui, on ne tiendra pas compte de ses péchés.
Donc lui, il peut tuer, lui, il peut mentir, il peut voler, lui, il peut coucher, commettre l'adultère, lui, il peut coucher, même il peut même sodomiser des gens, et que Dieu ne va pas compter ses péchés. Vous voyez, un homme qui dit qu'il est le seul homme sur la terre qui va recevoir la dîme, les offrandes, les prémices. Et tous ceux qui ne vont pas lui envoyer ça vont aller en enfer. Un homme qui dit qu'il est le seul habilité à faire le baptême pour tous les chrétiens sur la terre, dans le monde entier. Un homme qui dit qu'il est le seul qui doit faire, qui doit bénir les mariages, qui doit auspicier les mariages, tous les mariages sur la terre. Donc chaque jour, il y a un nouvel élément. Une nouvelle révélation. Voilà, une nouvelle révélation qui nous inquiète nous autres. Et déjà, nous, on a déjà un pied dehors et un pied dedans. Et on attendait un dernier élément pour quitter définitivement. Donc, quand nous étions dans ce schéma, quand il a lancé l'appel mondial pour demander que ça y est, voilà, que Jésus lui a dit que voilà, c'est fini, tout est prêt, que maintenant Israël spirituel, le projet Israël spirituel va démarrer, va prendre corps. Donc si quelqu'un ne vient pas, c'est comme si la personne n'ira pas au ciel, donc de savoir que la personne est déjà en enfer. Donc, quand on a écouté, on a suivi, quand il a lancé même cette vidéo, il m'a appelé même personnellement pour me demander de suivre ça. Et quand j'ai suivi, je me souviens très bien, et Ben, qui est son numéro 3, missionnaire Ben, m'a appelé pour me demander qu'est-ce que nous on attend. Nous sommes les pions du système. Comment est-ce que nous, depuis tout le monde est déjà là, et pourquoi nous, on ne vient pas encore de savoir que notre chambre est déjà là, que tout ça là. Donc quand il a lancé cet appel, et à part cette pression, on a commencé par mettre sur moi personnellement. Je suis vraiment troublé. Je suis troublé et je ne sais quoi faire. Je me suis dit, mais comment? J'ai une petite famille. Hein? J'ai déjà 3 enfants qui fréquentent. J'ai ma femme. On n'a rien préparé. Et on nous a en même temps dit que tu ne viendras là-bas avec aucun effet. C'est-à-dire, tu dois vendre tous tes effets. Et savoir que tu descends là-bas pour rester, pour y vivre jusqu'à la mort. Bon, juste parce que on nous a dit que voilà, donc parce que la Jérusalem est déjà là. Alléluia. Donc, c'était l'appel qui a été lancé et on était troublés. Donc, on était là et on s'est dit, mais comment est-ce que nous allons rentrer dans cette aventure? C'est pas banal. Hein, quitter son pays et aller en exil. Est-ce qu'on va appeler exil? On ne sait pas. Mais quitter son pays et ramasser toute sa famille et sans travail. Parce que dans un pays étranger, tu ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Donc, nous, avant, moi, personnellement, je me suis dit, avant que je me lance dans cette aventure-là, au moins, il faut quand même que je consulte une dernière fois Dieu avant de me lancer dans ça. Alléluia. La Bible déclare: malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions, des résolutions sans me consulter. Alléluia. Sans consulter l'Éternel. Nous ne pouvons pas prendre de telles décisions d'une telle envergure sans consulter le Seigneur. Donc, voilà comment les choses ont démarré. Et quand j'ai reçu l'appel, le Seigneur me met à cœur. Parce que j'étais déjà avec l'homme de Dieu, apôtre Abraham de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur me met à cœur de lui envoyer le message pour dire, bon, qu'est-ce que lui, il est en train de penser de ça? Comment est-ce que lui se prépare? Et comme le Seigneur, lui aussi, c'est un homme de Dieu à qui le Seigneur parle, je lui demande de m'aider à vraiment consulter le Seigneur pour avoir réellement l'avis du Seigneur. Est-ce que le Seigneur permet que nous, ses enfants, on abandonne réellement tout? Hein, qu'on vend tous nos biens pour aller là-bas? Est-ce que le Seigneur donne? Donc c'est comme ça. Il a reçu mon message et dans la même semaine, il est allé dans la présence du Seigneur. Le Seigneur lui a parlé et il m'a envoyé une réponse sans donner de détails
Et il m'a demandé aussi de procéder de telle manière pour demander au Seigneur, pour consulter le Seigneur, est-ce que j'aurai la même réponse? Et effectivement, moi aussi j'ai procédé de la même manière et je lui ai envoyé la réponse que j'ai reçue et lui aussi m'a donné tous les détails et vous voyez, c'est devenu les mêmes réponses. On a reçu les mêmes réponses et finalement, le Seigneur ne veut pas du tout que nous allons au Togo, que nous ramassons nos familles pour aller au Togo. Et en même temps, profiter pour demander au Seigneur plus d'éclaircissement sur les doctrines de Duflé, concernant les viandes impures, concernant les femmes en menstrues, et les tons unis, et tissus unis et tout ça. Nous avons profité pour demander au Seigneur, Seigneur, donne-nous réellement votre position sur ces doctrines de Duflé. Le Seigneur nous a envoyé directement dans sa parole. Alléluia. Le Seigneur nous a envoyé directement dans sa parole et il nous a dit, je vous ai déjà prévenu, si un homme de Dieu vient parler de ma part et ne rentre pas dans ma parole là, ne l'écoutez pas. Fuyez-le. Fuyez-le. Donc le Seigneur nous a rappelé cette leçon-là et le Seigneur nous a envoyé maintenant dans sa parole ce que les Saintes Écritures ont dit concernant les viandes impures. Alléluia. Amen. Ce que les Saintes Écritures ont dit sur les lois de Moïse, Amen. Les lois sacrificielles de Moïse. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur nous a parlé de tout ça là. Les lois sacrificielles, lui, il a déjà accompli ces lois-là. C'est les lois morales que nous, les enfants de Dieu, nous devons mettre en pratique. Ne vole pas, ne tue pas, ne ment pas, tout ça. Ce sont des lois et morales qui ne peuvent jamais être abolies sur là. Mais les lois sacrificielles concernant liées au sang d'animaux, à l'impureté, à gonococcie, menstrue, toutes ces choses-là, ce ne sont plus valables. Ce ne sont plus valables dès que Jésus-Christ est allé sur la croix, il est mort sur la croix et le voile qui a caché le temple, le lieu saint, a été déchiré. Alléluia. Nous avons accès libre à notre Seigneur Jésus-Christ. Au ciel, nous avons accès libre au ciel. Donc, il n'y a plus de barrière de loi sacrificielle pour nous. Donc, le Seigneur nous a donné tous ces étapes et détails-là. Et le Seigneur nous dit maintenant que, en réalité, le Sieur Duflé est dans la plaque, dans le décor. Et il est venu mettre un nouveau joug sous pour son peuple-là. Et que lui, le Seigneur, n'est pas du tout d'accord. Et il lui a déjà envoyé plusieurs serviteurs de Dieu pour le prévenir, pour lui dire de se repentir de ces choses-là. Que lui, Jésus, n'est pas dans ces doctrines-là. Et que chaque fois, il les dénigre, chaque fois, il les renvoie, chaque fois, il les sabote. Et que maintenant, il nous choisit. Nous sommes trois, il y a moi, il y a le serviteur apôtre Abraham et il y a un troisième qui s'appelle le bien-aimé Zacharie. Donc, le Seigneur nous a choisis, nous les trois, et il nous a dit la même chose. Et il nous dit, je vous envoie maintenant vers lui, comme les derniers messagers, pour lui dire de se repentir de ces choses-là. Lui, Jésus-Christ, n'a jamais enseigné ces choses à quiconque, ni son esprit. Donc, de se repentir de ces choses-là et à faire de Israël spirituel. Quand nous avons même parlé de ça à notre Seigneur Jésus, le Seigneur est vraiment, vraiment, le Seigneur est irrité. C'est le mot parce que il dit, je vous ai déjà dit, si quelqu'un vient à vous pour dire, je vais descendre dans tel pays, je vais descendre dans telle ville, je vais descendre dans tel village, n'y allez pas. Je vous l'ai déjà prévenu. Et pourquoi quelqu'un vient vous dire que la terre va sortir de l'or dans un pays et que des grands ciels ou bien Jérusalem céleste va descendre dans un pays et vous allez croire.
Vous êtes encore à ce niveau, mon peuple. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Amen. Quand nous avons écouté ces choses, nous sommes vraiment confus. Et on s'est dit, mais donc finalement, nous avons suivi un homme depuis tout ce temps dans le vide. À la vérité, nous avons été trompés. Nous avons été trompés. Alléluia. Nous avons été trompés. Mais le Seigneur nous a rassuré qu'il a permis toutes ces choses pour que la vérité s'éclore un jour. Amen. Alléluia. Pour que son peuple soit libéré. Donc, effectivement, il nous a envoyés. Et quand il nous a envoyés, nous avons pris un bon moment. Nous avons prié. Nous avons passé de bons moments de prière pour préparer le départ. Et nous avons prié, demandé au Seigneur de préparer son cœur. Et le Seigneur nous a prévenu, quand vous irez là, attendez-vous à tout. Il ne vous écoutera pas. Il ne vous écoutera pas. Mais votre départ, votre mission sera un témoin contre lui. Un témoignage contre lui. Alléluia. Amen. Un témoignage contre lui. Et effectivement, nous avons fait le programme. Et le Seigneur a voulu même que ça se passe, que notre départ là-bas, que notre voyage se passe dans la période où il a organisé un séminaire. Le séminaire qu'il a organisé en septembre 2019. Tout à fait. Le Seigneur a voulu que nous allions là-bas dans ces moments-là précisément. Et effectivement, nous nous sommes préparés. L'homme de Dieu, apôtre Abraham, il a quitté la Côte d'Ivoire à cause de ce sujet. Tout à fait. Et il est venu au Bénin ici. Nous avons fait le programme, nous nous sommes préparés et nous sommes allés là-bas. Alléluia. Quand nous sommes allés là-bas, homme de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Bien-aimé, le livre d'Éphésiens 5, verset 11 nous dit ceci. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il faut dire que quand nous sommes arrivés au Togo et rencontré le sieur Dufle Koko Gabriel, nous avons principalement rencontré son troisième, en l'occurrence le frère Ben, qui nous a signifié clairement que compte tenu du fait que le message que nous avions à l'égard du sieur Dufle Koko Gabriel n'était pas pour lui Ben, il nous a indiqué de le rencontrer. Et c'est la raison pour laquelle il nous avait signifié qu'il avait un séminaire et qu'il fallait qu'on se rende à Bono, hein, dans la ville de Noche, lui parler. Et je vous avoue que nous avons fait le chemin depuis Lomé jusqu'à Bono, dans son camp de prière. Et lorsque nous sommes arrivés, j'ai personnellement tenté d'échanger avec l'apôtre Dufle Koko Gabriel, mais il s'est refusé royalement de m'écouter. Et nous sommes restés, on va dire, de 9h jusqu'à 20h dans le camp, de le rencontrer et de lui donner le message que le Seigneur Jésus avait voulu nous donner pour lui en ce qui concerne sa repentance. Et je vous avoue que après son premier séminaire, où il n'a pas manqué de nous fustiger, de nous invectiver, de nous injurier, de nous traiter de chiens morts, de nous traiter de beaucoup de méchanceté. Je me rappelle même qu'il avait dit à nos frères qui sont maintenus dans ce camp de concentration, qui ne devaient plus aller sur aucune chaîne YouTube, à part celle de Jésus Isaac, on va dire leur chaîne de propagande. Alléluia. Et après le séminaire, ils ont organisé une séance de prière où les sujets des prières étaient concentrés sur nous. Des prières de malédiction, des prières où c'était nous qui étions invectivés et tout ça. Et je me rappelle même que pendant la prière, nous étions assis, puisque nous n'étions pas concernés par ce qu'il faisait. Et il est venu vers nous, et il n'avait pas manqué de nous donner des coups de poing dans notre dos, nous intimant de nous lever et de prier. Amen. Je vous avoue. Alléluia. Amen. Cette partie-là, je vous dis, quand on le dit, à côté de certains, ils ne vont pas croire. Alléluia. Quand nous étions allés, on l'attendait, et pour qu'il finisse, il nous a vus, on était là, on l'a même appelé, et il a fait semblant de ne pas nous voir, oui. Et il nous a... à la limite, il nous a laissé, il est parti, il nous a banalisé, il est parti. Donc il est monté sur le prêchoir, il a commencé par prêcher. Et le message qu'il donnait, normalement c'est un séminaire sur le mariage. En principe. Mais
tout le message maintenant s'est dirigé vers les Abiram, les Gorée, les Datans. Donc les Datans sont sur le site. Les Abiram sont venus, les Gorée sont venus. Donc il a pris tout son temps pour maudire. Pour tout son message là, c'est de nous traiter de chiens. Et il ne me peut de leur dire, si quelqu'un vient à vous pour vous dire que moi, Douflé, que mon message là, que c'est un message anti-biblique là, traitez celui-là de chien. Si quelqu'un vous dit que la femme en menstrues doit venir à l'église, doit garder la Bible, doit toucher, et comment dirais-je, peut dormir à côté de son mari, peut faire quoi là, celui-là, traitez-le de chien. Si quelqu'un vous dit qu'on peut manger la viande de porc, qu'on peut manger la viande impure là, celui-là, traitez-le d'impur. Et il a raconté ces choses-là. On est resté. On sait ce qui se passait. On a été prévenu. Le Seigneur nous a prévenu. Alléluia. Le Seigneur nous a prévenu. Donc on était là, on est resté. Il a passé plus de 4 heures dans l'auge. À nous injurer. À nous injurer. À nous maudire. À nous invectiver. Et quand on est resté jusqu'à la fin, quand il a fini, on s'attendait maintenant qu'il nous appelle pour dire, ah, bien-aimé, qu'est-ce qui vous a amené? Mais apparemment, il connaît le sujet. Alléluia. Il connaît le sujet. Donc, nous sommes là et il a commencé maintenant par donner des requêtes de prière. Et quand il a commencé par donner des requêtes de prière, c'est encore des requêtes de prière contre les Datans, les Abiram. Hein? Si un Abiram, un Datan veut t'empêcher de devenir milliardaire, il faut le maudire, il faut lui envoyer le feu. Et on a commencé par prier, envoyer le feu. Et on a commencé, nous on est là, on est tranquille. Alléluia, on est tranquille. Et je vous dis, on a fait des centaines de kilomètres pour venir là où il est dans sa brousse. La brousse même, c'est à plus de 15 kilomètres de la voie bitumée du goudron. Et on est rentré dans cette brousse-là. On n'a pas bu, on n'a pas mangé. Alléluia. Et on est fatigué. Et on était même venu avec des tassiments parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne voulait pas passer la nuit là. Alléluia. Donc on est fatigué là, assis là. Et subitement comme ça, il est passé derrière nous. On ne sait même pas comment il a fait. Et subitement, on a vu, go. Il nous a donné 2 coups de poing chacun. On est surpris, on est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, levez-vous. On est venu te rencontrer, on n'a pas venu. D'abord, tous ceux qui étaient sur le site ne priaient pas. Donc nous, on est là, on se repose, on est même fatigué, on a faim. Et on attend que tu finisses ton programme pour nous faire. Mais tu viens nous donner, serviteur de Dieu, tu viens nous donner 2 coups de poing chacun pour nous demander de nous lever pour prier. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? On s'est levé comme ça. On est troublé, on ne sait pas. On s'est levé comme ça. Et j'ai calmé les autres pour dire non, on n'est pas venu ici pour crier parole parce qu'on a été prévenu. Donc moi, je suis rentré dans la foule pour faire comme si tout va bien. Et j'ai commencé par prier comme il veut. Et tout le monde en petit foulée, on prie. Moi-même, j'ai commencé par faire semblant de prier. Et il est encore passé encore derrière pour me donner encore 2 coups de poing. Ah. Mais cette fois-ci là, je vous dis, chers frères et sœurs, si je me suis pas rentré en moi-même pour voir que, après tout, je suis un homme, je vous dis, je vais pleurer. Je vais couler les larmes parce que je ne sais pas réellement. Il m'a donné les coups de poing ici comme ça. Ça m'a fait très mal. Et je vous le dis, moi ne savais même pas que c'est un piège. Parce qu'il avait déjà préparé le coup. Il savait que si on avait réagi, ils allaient nous ligoter sur le site. Parce que c'est ce qu'il a l'habitude de faire. Ils allaient nous ligoter et nous molester. Et peut-être même nous mettre nus. Il va dire que nous sommes venus les agresser sur son site. C'est ce qu'il va dire. Donc Dieu merci, le Seigneur nous a prévenus. On n'a pas fait aucun mouvement. On est resté tranquille. Et je vous dis, c'est dans l'une des vidéos de l'un de ces lieutenants qui est son porte-parole, qui est Joseph, un certain Joseph.
c'est dans sa vidéo de propagande que nous avons compris finalement que c'est un piège qu'on nous avait tendu. C'était prémédité. C'était prémédité. Et quand il a fini ça, il nous a traités. Il est allé maintenant leur dire qu'il nous a traités de chiens. Donc il nous a frappés comme des chiens. Je vous demande de suivre cette vidéo. Sinon vous allez dire que nous sommes en train d'inventer des choses. Suivez la vidéo. Jacques Gracien, can you fight against God? Tu peux le combattre? Can you fight against God? Tu peux le vaincre? Can you win against him? Kablan, tu peux combattre Dieu? Kablan, can you fight against God? Tu peux le vaincre? Can you win against him? Voilà, le Père des Nations vous a frappé comme des chiens morts à la montagne. Look at how the Father all nations creep you as dead dogs on the mountain. Vous étiez incapable de réagir. You are incapable of putting on any action. Sachant déjà ce qu'il y avait dans votre cœur. Knowing what is in your heart. Et pourtant ce jour, vous avez eu l'opportunité de réagir. Car toi, Jean Gracien, because that day you have the opportunity actually to show forth any action because you, Jacques Gracien. Tu dis dans ta vidéo qui est une poubelle. You say in your video which is a garbage. Ta cabale que tu as fait contre le Père des Nations que tu as exposé sur YouTube. The things that you have done against the Father of all nations, that you are exposing the Father of all nations. Pour ta plus grande honte. But rather against your own shame. Tu dis tu venais à la montagne pour avoir des explications avec le Père des Nations concernant certaines révélations qui ne sont pas vraies. That you come to the Father of all nations at the mountain concerning certain revelations which are not true. Tu venais en découdre avec lui. Tu venais pour l'affronter sur la parole de Dieu. And you've come because you wanted to challenge him on the word of God. Mais en venant à la montagne, ce n'est pas ce que nous avons vu. But coming onto the mountain is not what we have seen. Tu t'es fait frapper comme un chien mort. You have been whipped like a dog. Et tu pleures comme un bébé derrière lui. And you are crying like a baby at his back. Si c'est qu'il utilisait la force pour vous combattre. If it's like he's using his own power to fight you. Il devait vous terrasser en un seul coup. Kablan et tout. It could finish you all of a sudden, you and Kablan. Parce que vous êtes des vauriens. Because as for you, you are nothing. Toi, Serge Kablan. You, Kablan. C'est comme ça aussi que tu es parti tromper Eden. Amen. Voilà, chers frères et sœurs. Vous voyez comment on nous a traités. On nous a bien frappés. Et on voulait que nous réagissions. Si nous avions réagi, on allait vraiment finir avec nous. Alléluia. Ce piège de molestage qui nous guettait, que le Seigneur nous a fait épargner sur le site de Douflé, est une habitude. Ça s'est déjà produit une fois, une situation du genre. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Il y a un de ces lieutenants, un de ces sentinelles qui a subi un traitement atroce. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lieutenant en question, qui est un de ces sentinelles, a couché avec une fille sur le site. Et sur le site de prière. Et il est arrivé que Douflé lui a trouvé une femme à marier. Douflé lui a trouvé une femme à marier. Et on est allé présenter la femme, la fille, devant à ses parents pour le processus. Et donc sur place, la fille avec qui le sentinelle en question couchait était déjà enceinte. Or, Douflé ne savait pas quelque chose du genre. Donc, la fille a réagi pour dire non, moi je suis déjà enceinte de lui, donc vous ne pouvez pas lui donner encore une autre femme. Moi je suis déjà enceinte de lui. Douflé est surpris, il dit ah bon? Ah, donc en même temps, ils ont quitté là avec honte et on a amené le gars, le type avec la fille qui est enceinte pour lui. On a amené les deux maintenant, on les a conduits sur la montagne, loin de beaucoup de regards. On les a conduits sur la montagne et on les a
dénudés et on les a frappés, on les a molestés à mort. Et on a pris leurs vidéos nues comme ça. On a pris leurs images nues comme ça et on les a chassés du site. Et avant qu'ils ne soient chassés, on les menaça de leur dire que si jamais en quittant ici, ils vont aller et dire ce qui s'est passé ici quelque part, que voilà, on va publier la vidéo sur les réseaux sociaux, leur nudité comme ça. Et ils sont partis, ils ont quitté le site. Donc voilà ce qui nous guettait aussi. Mais le Seigneur nous a épargnés de ce piège infernal. Alléluia. Le Seigneur nous a fait grâce. On a gardé la tempérance, on a gardé le calme. Et on l'a laissé finir. Quand il a fini, on s'est approché encore. Moi, je me suis approché de lui pour dire, ah, homme de Dieu, on est venu te rencontrer comme tu nous as demandé de venir sur le ciel, on est venu te rencontrer. Voilà que nous sommes venus avec des tassements, il fait nuit. On ne peut pas passer la nuit ici. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes? Il dit, ah, vous voyez, il y a déjà une foule devant moi, je veux leur faire enseignement, je veux leur baptiser, donc je ne peux pas venir avec vous, je ne peux pas vous écouter aujourd'hui. Donc, si vous voulez, il faut retourner à Lomé et m'attendre. Quand je vais finir là, demain, on va se voir. Donc, c'est comme ça, on s'est séparés et nous sommes retournés à Lomé. Quand on est retourné à Lomé maintenant, le lendemain, il nous a demandé de l'appeler à 11h. À 11h, on a commencé par l'appeler, jusqu'au soir. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette foulée, il a demandé maintenant à Ben, missionnaire Ben, de m'appeler et de me maîtriser. Ah. Moi, je ne suis pas à maîtriser facilement. Donc Ben m'a appelé. On a commencé par échanger. Et Ben me rappelait les bons moments qu'on passait ensemble. Que Jacques Gracien, il faut savoir que toi aussi, tu fais partie du système. Donc, le système que tu as construit, tu ne peux pas quitter comme ça. Donc, on a créé le système. Ah, moi, je ne savais pas. Moi, je pensais qu'on travaillait pour Christ. L'œuvre de Dieu. Mais c'est devenu effectivement un système. Donc, on a passé plus de 1h30 au téléphone et il n'a pas réussi à me convaincre. Et on a coupé comme ça. Et il a fait le rapport à Toufflé. Et quelques minutes, il m'a rappelé maintenant pour me dire que le Père des Nations a demandé de me dire, de savoir que mes filles que j'ai gagnées, à qui j'ai parlé d'Israël spirituel, ils sont déjà sur le site avant moi. Et de me dire, de demander à l'homme qui m'a accompagné, à l'homme avec qui je suis, l'apôtre Abraham là, de lui demander que, quand il est venu au Togo, le nombre de filles qu'il a couchées. Je dis, mais où est le rapport? On vous a dit, le Seigneur nous a demandé de vous rencontrer sur certains points de votre doctrine. Et vous avez refusé de nous recevoir. Vous nous avez donné des coups de poing. De 2, de 3 maintenant, vous voulez utiliser la carte du chantage. Où est le rapport? On n'est pas venu pour vous menacer, on n'est pas venu faire la guerre avec vous, mais juste vous dire que les doctrines que vous enseignez au peuple de Dieu, il y a beaucoup de choses qui ne cadrent pas, le Seigneur n'est pas content. De les conduire en enfer. Et qui va conduire le peuple de Dieu en enfer. Et le but, c'était de le rencontrer en privé. En privé. On est venu pour le rencontrer en privé, même pas en public. On ne voulait même pas créer un scandale. Alléluia. On est venu à 3, chers frères et sœurs. Donc, quand il m'a dit ça, moi je dis, bon, là, ça c'est la carte du chantage. Il y a un problème. Et le Seigneur nous a prévenus. Donc, je lui ai dit, donc vous voulez utiliser le chantage. Vous voyez? Ok, il n'y a pas de problème. Et on s'est coupé comme ça. Il m'a rappelé encore pour me dire que, en réalité, de savoir que Dieu a choisi le Père des Nations pour que tous les pasteurs lui prêtent allégeance. Que tous les pasteurs de la terre doivent lui prêter allégeance avant que leur ministère ne soit validé au ciel. J'ai dit, moi, je ne suis pas d'accord dans tout ce que vous êtes en train de dire.
Et après ça, le lendemain matin, on est allé sur le site, le site qui est à Djaglé. C'est là, on est allé là-bas maintenant. Il a déjà donné des consignes pour que on nous surveille de près. Si on fait moins geste là, ils vont se jeter sur nous et ils vont nous molester. Dieu merci, nous avons joué à la sagesse. Nous sommes allés et pour rencontrer les sœurs, pour faire ça. Ça n'a pas été facile. Les vidéos que nous avons eu à montrer dans nos précédents éléments, ça n'a pas été facile. Moi, j'étais même en train de prendre des images discrètement. Et un gros bras est venu me voir pour dire que qu'est-ce que moi je suis en train de faire, que c'est interdit de prendre des images. Je dis, mais c'est Jacques Gracien. Le Jacques Gracien qui prend des images pour vous faire propagande, c'est moi. Et il dit non, que c'est un consigne qui est venu d'en haut, donc c'est interdit. Et il m'a demandé de supprimer tout. Et j'ai essayé de, c'est pas que j'ai gardé quelques-uns dans ma carte mémoire. Donc voilà, chers frères et sœurs, et nous sommes restés là pour rencontrer Doufré. Pendant toute une semaine, on n'a pas réussi à le rencontrer, chers frères et sœurs. Il nous a tourné en rond. Et le jour que nous allons quitter Lomé pour venir à Cotonou, à la dernière minute, Ben m'a appelé moi. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que de savoir que le Israël spirituel, que la porte d'Israël spirituel est ouverte pour moi, que le Père des Nations demande que je laisse les autres partir pour venir seul, ou bien de partir avec eux et de venir moi seul maintenant en privé. Et j'ai dit, mais nous ne sommes pas dans un système politique. Tout à fait. Hein? Nous ne sommes pas dans une négociation politique, dans une diplomatie. Nous ne sommes pas dans ça. On dit, il y a des erreurs, des problèmes dans votre doctrine. Corrigez-les. Et on veut vous rencontrer en privé pour vous parler, mais vous voulez jouer à la politique. Au chat et à la souris. Non, que moi, je ne suis pas dans ça. Alléluia. Donc, c'est comme ça, nous sommes partis de Lomé. Et nous sommes venus. Quand nous sommes venus à Cotonou ici, on a pris encore le temps de prier ou demander au Seigneur, voilà, tu nous as envoyé en mission, tout ce que tu as annoncé s'est réellement passé. Merci. On a failli nous molester, mais on n'a pas réagi pour donner libre cours à l'ennemi. Mais maintenant, quelle sera la suite? Seigneur a donné à ce programme, le Seigneur nous a donné des directives. Et on n'a pas voulu agir avec brutalité, dans la chair, pour commencer par faire des vidéos. Non. Alléluia. On est resté calme. Et on s'est dit, bon, on leur laisse le temps de réfléchir encore, certainement, si ils sont de bonne foi, ils vont nous rappeler et on va s'asseoir, ou bien ils vont peut-être envoyer une délégation et on va leur parler. Donc on a attendu là. Mais je vous dis, quand on a quitté Lomé, le 3e jour, ils ont sorti une vidéo contre nous. Et le titre de la vidéo, ça signifie « Ce que tu es venu faire, fais-le ». Ah. On a compris le titre, que c'est un appel de pied, hein? C'est un défi. Un appel d'offre. C'est un défi qu'ils nous ont lancé pour dire, maintenant, la voie est libre pour vous. Tout ce que vous voulez, faites-le. On dit, ok. Mais jusque-là, nous, on n'est pas prêts à faire de n'importe quoi, à faire de déballage, à faire une guerre charnelle, non. Et dans cette vidéo, ils ont raconté plein de malédictions contre nous. Je vous demande de suivre ça, chers frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Préambule. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, tous ceux qui étaient avec le Père des Nations, Doufle Kokou Gabriel, avant et aujourd'hui, qui se sont soulevés contre lui à cause de la parole de Dieu qu'il lui a donnée. Dieu déclare au monde entier que tout ce qui sort de la bouche du Père des Nations, rien n'est rajouté et rien n'est retranché. Apocalypse 22, le verset 18 et 19. Car s'il le faisait, toutes les malédictions du Deutéronome 28, le verset 15 à 78, tomberaient sur sa tête. C'est pourquoi tous ceux qui
murmurent contre le Père des Nations, toutes les malédictions de la Bible et de l'enfer retomberont sur leur tête et celle de leur génération. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a dit au Père des Nations que la vérité n'a pas besoin de témoins. Et il lui a demandé d'effacer toutes les vidéos des gens qui le défendaient, car le Seigneur Jésus-Christ est lui-même son témoin. Il explique en outre que ces gens qui le défendent aujourd'hui peuvent être possédés par l'esprit de Dathan, Coré et Abiram. C'est pourquoi Dieu est content que le Père des Nations a obéi à sa voix en supprimant les vidéos des gens qui le défendent. Le Seigneur Jésus-Christ a juré de son saint nom que tous ceux qui étaient avec le Père des Nations avant et qui se sont détournés de lui aujourd'hui, il ne les a jamais appelés. Il ne les a jamais choisis, ni parlé. Ils ne goûteront jamais à son souper en Israël spirituel, ni à celui du ciel, mais ils goûteront à l'enfer et à la souffrance. L'esprit qui a attrapé Dathan, Coré, Abiram, avec les 250 principaux de l'assemblée qui se disaient tous saints, que Dieu leur parle aussi et qu'il est également avec eux. L'esprit qui a possédé les 400 prophètes dans le temps d'Achab, quand Dieu lui-même a mis un esprit de mensonge dans leur bouche. C'est comme ça qu'il a mis le même esprit dans toutes les églises sur cette terre. 2 Chroniques 18, le verset 18 à 23. Sauf dans l'homme qu'il a choisi et qu'il a un. L'apôtre du fleuve Kokou Gabriel, le Père des Nations. Le Seigneur Jésus-Christ déclare que, tout comme dans Jean 5, le verset 21, il a donné tout pouvoir au Père des Nations. Il lui a donné le pouvoir de donner le ciel à qui il veut et l'enfer à qui il veut. Tous ceux qui obéissent au Père des Nations, l'apôtre du fleuve Kokou Gabriel, et qui le respectent comme lui-même, il respecte Dieu. Le Père des Nations leur donne le ciel, car il a reçu ce pouvoir de la part du Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur fera ce que dira le Père des Nations sur la vie d'une âme. Par contre, tous ceux qui n'obéissent pas au Père des Nations, tous ceux qui ne le respectent pas, tous ceux qui le combattent, tous ceux qui ne croient pas en la parole qui sort de sa bouche de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Père des Nations leur donne l'enfer et la souffrance éternelle, car ils se sont révoltés contre Dieu et le Père des Nations. Le Seigneur Jésus-Christ est prêt à tuer et jeter en enfer tous les rebelles contre sa parole. Tous ceux qui combattent le Père des Nations, tous ceux qui ne le respectent pas et ne veulent pas lui obéir, le Seigneur Jésus-Christ est prêt à tous les tuer et les jeter en enfer sans aucune pitié à cause du Père des Nations. Voilà, chers frères et sœurs, voyez comment on nous a traités, les premières malédictions. D'abord, vous avez écouté comment Dieu lui a donné la clé de l'enfer et du ciel. Il a la clé maintenant pour nous envoyer en enfer. Donc, il nous envoie en enfer. Et voilà, la porte du ciel nous est fermée définitivement. On a blasphémé le Saint-Esprit. Je tiens à signaler que malgré leurs prières, leurs jeûnes contre nous, jusqu'à présent, nous sommes bel et bien là. Alléluia. Vivants et en parfaite santé par la grâce de Dieu. Alléluia. 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 Je me rappelle que dans l'une des vidéos que j'avais faites, j'avais signifié au sieur du fleuve Kokou Gabriel, si réellement Dieu lui avait parlé, et si réellement Dieu lui avait donné plein pouvoir ici sur la terre, qu'il prenne sa clé, qu'il ouvre l'enfer et qu'il m'y jette. Bien aimé, ça fait, je crois, bientôt 3 mois que je l'ai mis au défi, et jusqu'à présent, je suis encore là. Amen. Regardez la suite. Alléluia. Donc voilà, après ce défi que nous avons et qu'il a lancé contre nous, bon, je me suis vu que moi, Jean Gracien, j'ai vu que ma place n'est plus dans cette Israël spirituel parce que finalement, on m'a déjà envoyé en enfer. Peut-être que je vous parle depuis l'enfer maintenant. Qui sait? Mais ici, c'est pas l'enfer, c'est le studio. On n'a pas de climatiseur, donc on est dans la chaleur. Donc, c'est pas l'enfer de tout free. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs,
c'est dans ça que j'ai décidé maintenant de faire une vidéo pour annoncer officiellement ma rupture totale, hein, avec leur affaire, leur mouvement de Israël spirituel. J'ai décidé de finir avec ça. Et c'est comme ça que j'ai annoncé ma rupture. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est dans ça que j'ai fait ma première vidéo pour annoncer ma rupture totale avec Douflé et son mouvement Israël spirituel. Donc quand j'ai fait cette première vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? Douflé, le lendemain, Douflé est allé avec colère sur les sites, sur tous ces sites, à Goué, à Djaglé, à Ponou et dans d'autres quartiers. Il a parcouru sur la très tôt le matin et il les a dit voilà que Jacques Gracien n'est plus avec lui, que Jacques Gracien est maintenant anathème. Jacques Gracien est devenu anathème, que Jacques Gracien est devenu maintenant anathème, il n'est plus avec lui. Donc de savoir que Jacques Gracien n'est plus dans le mouvement Israël spirituel. Donc les portes du ciel lui sont fermées. Et c'est dans ça que il a raconté plein de saletés contre moi. Alléluia. Il a raconté plein de saletés contre moi, chers frères et sœurs. Et quand il a fait ça maintenant, il a pris 5 éléments. Donc, le sieur Joseph, il n'a pas caché. Et ils ont créé au moins 5 comptes YouTube. Et il les envoie maintenant sur ma chaîne pour mettre des commentaires de saleté, des commentaires de saleté, des injures, des invectives, des machins. Et je vous dis, quand j'ai lu ces choses-là, je suis convaincu depuis ce moment que Douflé est réellement un démon en chair. Un démon en chair, je vous dis, chers frères et sœurs. Et c'est comme ça, j'ai même supprimé, j'ai capturé les choses là, je dis, le moment venu, je vais relire, les gens vont écouter pour savoir est-ce que c'est un homme qui parle ici, qui est l'esprit qui est en train de parler ici. Oui. Voilà comment le drap a été totalement déchiré. Douflé a choisi de déchirer complètement le drap. Et nous en sommes comme ça. Donc quand j'ai sorti cette première vidéo, je leur ai encore donné plus de temps pour encore réfléchir, parce que c'était un avertissement que j'ai fait pour leur demander de se repentir. Mais on leur a donné plus de 3 mois, ça fait même 4 mois. On leur a donné de septembre jusqu'au moment où nous vous parlons. Et ils ont passé septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. À partir de mars. Nous sommes mars. Ils ont passé tous ces temps, chers frères et sœurs, à nous envoyer des malédictions. Des personnes successivement à jeûner contre nous. Ils ont fait des jeûnes, plein de jeûnes, des jeûnes de 21 jours, des jeûnes de 7 jours, des jeûnes de 5 siècles là. Pauvres de vous. Ils ont fait toutes ces choses-là pour nous envoyer des malédictions. On a sorti plein de vidéos, des vidéos qui nous montrent qu'on est déjà mort et des charognards sont en train de dévorer notre chair. C'est de la sorcellerie. Voilà, chers frères et sœurs, l'une des vidéos de malédiction qu'ils ont montées contre nous, et en montrant une image dans laquelle 2 charognards sont en train de dévorer une chair. Et moi, je peux dire que ces 2 charognards, il y a le gourou Douflé et son lieutenant Josué Isaac, mais je ne peux pas dire que c'est la chair de Jean Gracien qu'ils sont en train de dévorer comme ça. Et quand ils ont fini de dévorer la chair, c'est le crâne humain, mais ce n'est pas mon crâne humain. Jésus-Christ est en moi et je ne mourrai pas aussi facilement comme ça. Et la sorcellerie ne peut pas me tuer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 7:7 a été clair. Alléluia. Donc, et ils ont beau méditer toutes ces malédictions contre nous, mais aucun ne nous atteint. Alléluia.
parce que Jésus-Christ est en nous. Mes chers frères et sœurs, je m'en vais vous dire, est-ce qu'un homme de Dieu est-ce que la Bible demande de maudire? Est-ce qu'un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu qui dit qu'il est le Père des nations, qu'il est choisi pour diriger les nations, et tu as un enfant a un problème avec toi, malentendu avec toi, et tu annonces directement sa mort, et tu montres qu'il est en train d'être dévoré par des chariots avec plein de malédictions, ça montre que Doufré est en alliance avec les ténèbres. Ça montre que Doufré a vraiment fait pacte avec le diable. Il a vraiment acheté cette puissance occulte là, avec laquelle il opère discrètement, et Dieu nous a utilisés pour exposer sa nudité, et il ne supporte pas. Il veut que tout le monde demeure dans les ténèbres pour qu'il continue de mentir, de mener les gens, d'escroquer, d'arnaquer les gens jusqu'à ce qu'ils vont mourir, se terrer et se retrouver en enfer. Mais Jésus-Christ nous a utilisés pour dire non, cela ne marchera pas. Celui qui fait ces choses-là contre son frère, alors que la Bible dit, si ton frère a péché contre toi, va le voir. Avec un ou deux témoins. Vous allez vous sauver là. Et la Bible a encore dit, même si on te maudit là, toi, il faut bénir. Bénissez ceux qui vous maudissent. Tout frère a passé 6 mois pour nous maudire. C'est que notre chair doit être détruite. Nous sommes déjà... Il a raconté toutes ces choses-là. On a fait plein de choses là. Nous, on est resté imperturbable. Après, notre rencontre qui n'a pas prospéré, l'homme de Dieu, apôtre Abraham, lui, il est retourné en Côte d'Ivoire. Et après le temps de répit qu'on leur a donné pour réfléchir sur là, ils ne se sont pas vus prêts pour se corriger, pour se repentir. C'est ça le Seigneur nous a dit. Maintenant, je vous donne le OK. Et vous devez maintenant passer à une autre étape. Parlez maintenant pour sauver mon peuple. Parce que poser des actions fortes pour sauver mon peuple. Et c'est comme ça, nous sommes l'homme de Dieu. Il a encore quitté la Côte d'Ivoire. Il est venu au Bénin. On a passé des moments, on a prié, on a préparé pour dire bon, quelle sera la formule. Et c'est vrai, le Seigneur nous a donné feu vert, mais on ne voulait pas parler aussi dans la chair, on ne voulait rien faire selon la chair. Donc on a mûri. Voilà que la personne a demandé à tous ses adeptes de ne plus aller sur notre chaîne. En même temps, il empêche tout le monde, il a demandé déjà en 2018, il a demandé à tout le monde de casser leur portable, qu'il n'y a plus d'Android, il n'y a pas de smartphone. En même temps, lui, il continue d'utiliser ce smartphone jusqu'au moment où je vous parle. Il n'y en a pas que Ben. Chers frères et sœurs, et au moment où les gens cassaient leur portable en 2018, j'étais encore avec lui. En ce moment, j'avais aussi mon portable en main. Et Android. Et je suis allé, c'est une parenthèse, je suis allé le voir dans son palais, dans son bureau. Et j'ai dit, homme de Dieu, voilà que tout le monde est en train de casser les Android avec cela. Mais voilà, c'est avec ça que je prends les images pour montrer, pour voir comment les choses se passent sur la montagne. Non, il me dit, non, toi tu n'es pas concerné. L'évangile 2 poids 2 mesures. Voilà. Il me dit, toi, Jacques Gracien, tu n'es pas concerné. Je dis, ok. Et quand les gens me voient, les autres ont cassé leur iPhone, les autres ont cassé leur tablette, leur chose là. Mais quand les gens me voient avec mon Android en train de prendre des interviews, les gens sont étonnés, les gens disent, et 2 de ces garçons de chambre sont venus me voir. Vous me dites, le Père des Nations a chaud là. Je dis, allez voir le Père des Nations pour demander si Jean Gracien peut utiliser Android. Alléluia. Allez voir le Père des Nations pour lui demander si Jean Gracien peut utiliser Android. Alléluia. Et quand ils sont partis et revenus là, c'est silence radio. Je suis devenu aussi petit roi. Alléluia. Donc avec Doufré là, il sait ce qu'il fait. Il sait que les Android avec le WhatsApp et Facebook là, ces abominations qu'ils commettent sur le site, avec cette doctrine de démons là,
tout sera basculé sur les réseaux sociaux et les gens vont le vomir. Vont aller le déchirer. Et il a peur de tout ça, donc il a préparé psychologiquement les gens à ne pas utiliser les choses là. Les réseaux sociaux, ce qui s'est passé. Les téléphones Android. Chers frères et sœurs, quand le Seigneur nous a donné le OK maintenant de commencer la campagne de la sensibilisation, c'est ça, nous avons fait la première vidéo pour annoncer officiellement cette campagne de sensibilisation sur la secte de Israël spirituel. Donc, quand nous avons fini, quand nous avons lancé la campagne, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur nous a démontré que c'est lui qui nous a confié cette mission et on n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit. Donc, quand j'ai fait cette vidéo pour annoncer officiellement la campagne, dans la même semaine, nous avons fait et préparé des thèses qu'on a balancées sur les réseaux sociaux pour annoncer officiellement que la secte, le mouvement Israël spirituel, c'est devenu une secte. Et nous avons mis en garde le peuple de Dieu de ne pas aller au Togo pour dire qu'ils vont préparer l'enlèvement. Qu'ils vont devenir multimilliardaires en euros et vivre dans des gratte-ciels. Donc, quand nous avons commencé, dans la même semaine au Togo, il y a un homme de Dieu qui s'appelle l'évangéliste Afolabi Abibat. Donc, je suis tombé, une sœur m'a envoyé justement un de ces messages qui correspond exactement au message d'alerte que nous aussi on a lancé. Et comment j'ai pu connaître l'évangéliste Afolabi? Quand j'étais avec Douflé, son assistant David m'a parlé de Afolabi pour dire que tel que j'ai réussi à maîtriser Georges Naman pour eux là, que maintenant il y a un homme sur le terrain qui les fatigue, qui s'appelle Afolabi. Donc, qui vont me donner son numéro et je vais l'appeler, je vais le maîtriser. Et j'ai dit, ok, donnez-moi. Donc, c'est comme ça ils m'ont donné. J'ai déjà pris depuis longtemps le numéro de Afolabi. Et quand j'ai pris ce numéro, l'Esprit de Dieu ne m'a jamais permis d'appeler cet homme pour le dire quelque quoi que ce soit. Donc, le numéro là est resté dans mon répertoire. Donc, voilà que j'ai vu un message qui porte le nom de l'évangéliste Afolabi. J'ai dit, ce nom-là, je connais. Donc, en même temps, j'ai lancé l'appel et c'est son numéro même qui était dans mon répertoire là, qui est sorti. Et j'ai lancé l'appel, il a décroché. Je l'ai salué, je l'ai présenté mes civilités et je lui ai dit, voilà, le combat, le texte que nous avons lu, le combat que tu as commencé là, nous sommes aussi dans ce combat. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Et je lui ai expliqué que nous sommes des anciens collaborateurs de Douflé, mais on l'a quitté parce que tout ce qui se passe là n'est que diabolique. Il dit voilà, qu'ils cherchent des éléments comme nous. Parce que trop c'est trop. Et c'est comme ça qu'il nous a donné rendez-vous. Et je vous le dis, dans la même période, dans la même semaine, un pasteur a quitté la Suisse. Ce pasteur, il a fait 17 ans de mariage avec sa femme. Et sa femme a mordu à la maison de Douflé. Et il a quitté son mari depuis la Suisse. Comme vous aussi, vous avez mordu à la maison de Douflé. Voilà. Et vous avez quitté vos pays respectifs pour être aujourd'hui dans ce camp de concentration. Donc, il a quitté son mari pour venir rester dans le Guantanamo de Douflé. Et son mari a utilisé tous les moyens pour qu'elle retourne. Elle a refusé. Donc son mari, voilà, c'est un pasteur. Il ne peut pas se mettre à rentrer dans l'adultère, à commencer par chercher les femmes. Là, pendant 3 mois, sa femme n'est pas venue. Donc lui-même, il est obligé de descendre. Et quand il est descendu maintenant, il a pris contact avec l'évangéliste Afolabi. Donc c'est dans cette semaine même que nous-mêmes, on a lancé la campagne. Donc, le Seigneur a préparé les faits pour plonger le sieur Douflé. Alléluia. Donc, quand ce pasteur est venu, il a pris contact avec Afolabi et de négociation à négociation, ils se sont retrouvés chez le directeur des cultes. Et devant le directeur des cultes, on a compris que Douflé a pesé très lourd avec son blé, avec son argent et les mesures que le directeur des cultes doit prendre pour que la femme du pasteur retourne avec lui. Ces mesures n'ont pas été prises et c'est un papier qu'on lui a fait signer pour dire que oui, sa femme va venir dans un mois. Le pasteur a vu qu'il ne s'est pas du tout vraiment bon. Et il
il est confus. Et c'est comme ça, on nous a invités au Togo pour témoigner, pour dire qu'est-ce que nous connaissons de ce réseau-là. Donc nous sommes allés, nous avons été reçus d'abord au bureau du procureur. Nous avons été reçus au bureau du procureur. Alléluia. Parce que, comme le pasteur n'a pas eu gain de cause chez le directeur de culte, il a porté l'affaire devant le procureur. Donc le procureur veut des éléments avant de trancher. L'évangéliste Afolabi, lui, n'est pas resté dans le système pour connaître les choses qui sont les secrets du réseau. Donc, c'est nous qui sommes restés là. C'est nous qui connaissons ce secret. Donc, ils ont besoin de témoins, des gens qui peuvent dire quelque chose. Ah, voilà comment les choses se passent et les gens sont là. Donc, c'est comme ça que nous nous sommes présentés. Et quand, pour partir, nous ne sommes pas allés avec des choses fabriquées, mais c'est avec les vidéos de Dufresne lui-même. Des vidéos dans lesquelles lui-même a parlé de comment le Togo va devenir Togoland et la terre va devenir de l'or, tout ça. C'est ces éléments que nous avons amenés avec le livre 5 heures dans l'au-delà et tout ça. 24 heures dans l'au-delà. Toutes ces choses-là. Donc, c'était pour la première fois que les autorités, une autorité du Togo, est vraiment imprégnée, c'est vraiment imprégné de cette nébuleuse de Israël spirituel, ce qui se passe dans ça. Et nous lui avons présenté les images des enfants qu'on a empêchés d'aller à l'école parce qu'ils sont venus au Togo pour devenir des milliardaires. C'est une folie, chers frères et sœurs. C'est une folie. Alléluia. Donc, voilà comment Dieu a déclenché le processus de démolition de la secte d'Israël spirituel. Nous, on n'en est rien. On a été juste un instrument que Dieu a utilisé pour finir avec Dufresne parce que Dieu l'a averti par plusieurs personnes. Nous avons même rencontré son père spirituel. Alléluia. Nous avons rencontré le père spirituel de Dufresne. Oui. Qui nous a dit comment Dufresne l'a maudit 2 fois. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? On vous explique. Son père spirituel nous a dit que quand Dufresne avait fait la première expérience qu'on appelle 14 heures dans l'au-delà, il avait déjà commencé petit à petit à prendre contact avec les pasteurs. Donc un pasteur l'a conduit vers lui pour dire: ah, homme de Dieu, comme toi tu es dans ce domaine et tout ça, il faut prendre soin de ce frère, Et c'est comme ça, avant même de le prendre, lui, il a d'abord prié pour voir que est-ce que c'est une âme que je peux essayer de préparer pour le Seigneur. Et après la prière, il a pris. Quand il a pris maintenant, il a commencé par travailler spirituellement avec lui. Et c'est dans ce travail qu'il lui a fait cuit d'âme. Il nous a dit que le cuit d'âme qu'il a fait avec Dufresne là, c'est encore avec lui jusqu'à ce jour. Et il nous a dit quand il a fait cuit d'âme avec Dufresne, il a noté des choses graves. Incroyables. Des choses incroyables qu'on peut demander, mais c'est un homme qui a fait ça. Et donc quand il a noté ces choses graves, il lui a dit: mon fils, il te faut une délivrance. C'est ce que son père spirituel lui a dit. Mon fils, il te faut une délivrance. Donc tu vas prendre un moment de 3 jours de jeûne dans lequel on va te faire délivrance. Et quand son père spirituel lui a annoncé, dans la même semaine qu'il lui a fait cette annonce-là, Dufresne a quitté son père spirituel. Je vous le dis, Dufresne a quitté son père spirituel. Il a commencé par le vilipender. Jusqu'à ce que l'homme ne comprend rien. Donc il a essayé de créer les moyens pour qu'il revienne à la raison. Ça n'a pas été facile. Et dans la foulée, ils sont venus au Bénin pour faire croisade. Et quand ils sont venus au Bénin pour faire croisade, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant le séminaire qu'ils ont organisé au Bénin, des femmes ont préparé une chanson en l'honneur de Dufresne. Ils ont préparé une chanson en l'honneur de Dufresne et on prononce le nom de Dufresne dedans comme on prononce le nom de Jésus
dans les chansons chrétiennes. Et quand son père spirituel a commencé à entendre ça, en même temps son esprit est troublé, il est choqué, il s'est levé pour aller voir Duflé pour lui dire, mon fils, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Demande aux soeurs d'arrêter cette mascarade, demande-leur d'arrêter ça. Duflé a dit non, il faut les laisser, il faut les laisser. Pourquoi? Parce que il y a déjà un esprit en lui qui veut la gloire. Un esprit qui veut monter, qui veut diriger, un esprit qui veut gouverner. Gouverner qui? Il ne peut pas gouverner le peuple de Dieu. Il ne peut pas gouverner l'épouse de Christ. Alléluia. Donc, il a refusé d'obtempérer et son père spirituel a pris un choc. Déjà que le drap était déchiré, même il a déchiré complètement le drap. Son père spirituel est resté calme, il ne dit plus rien. Et ils ont fini. Le soir, dans la nuit, le Seigneur a donné un message à une soeur dans le lot. Et la soeur est allée voir le père spirituel de Duflé pour dire, ah, voilà le message que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur m'a dit que tout ce que vous êtes venus faire au Bénin ici, moi Jésus-Christ, je n'ai pas été glorifié. Vous êtes venus me honir. Et moi aussi, je vais vous honir. Le Seigneur lui a dit ça. Et quand elle a passé le message au père spirituel de Duflé, le père spirituel lui a dit, maintenant va le voir pour lui parler. Et donc, il est allé, la soeur n'a pas pu le rencontrer. La soeur a passé le message à Ben, missionnaire Ben. Et comme missionnaire Ben était déjà devenu un adepte de Duflé, il a traficoté le message comme si c'est l'équipe du père spirituel de Duflé qui est contre Duflé. Et le drap a été déchiré. Le père spirituel de Duflé est retourné à Lomé et Duflé, lui, il est resté. Il a passé plus d'1 mois encore de plus au Bénin. Et pendant cette période, qu'est-ce qu'il dit? Il a fait dire à ses lieutenants que si quelqu'un demande après lui, de leur dire qu'il a voyagé, il est allé en Irlande. Alléluia. Donc, voilà comment le droit s'est déchiré entre lui et son père spirituel. Et quand son père spirituel est retourné là-bas, il est revenu tout ça, son père spirituel a cherché quand même pour une réconciliation avec lui pour que les choses se passent bien. Il a organisé la première rencontre de réconciliation. Et on a annoncé à Duflé. Le moment est venu, tout le monde, les pasteurs qui doivent parler pour le ramener à la raison, ils sont venus, on l'a demandé, on l'a appelé, son père spirituel a pris le portable pour l'appeler au téléphone. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a dit que Duflé a passé plus de 30 minutes à le maudire, à l'injurier au téléphone. Tout à fait. Et il a parlé, jusqu'à ce que son père spirituel a dit, est-ce que tu as fini? Et il a coupé. Il a relancé une autre rencontre du genre. Une deuxième fois, la même scène s'est passée. Duflé a maudit son père spirituel 2 fois. Et c'est comme ça, son père spirituel nous a dit, quand ça s'est passé comme ça, je suis allé dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, la brebis que tu m'as confiée est devenue, a poussé déjà des cornes. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Le Seigneur lui dit, cet homme-là, je l'ai déjà vomi. Oublie-le. Et tu verras comment il va finir. C'est ce que le Seigneur lui a dit. Selon le rapport que son père spirituel nous a dit. Et c'est comme ça, chers frères et sœurs, voilà là où Duflé a d'abord déjà chuté.